Comment fonctionnent les SCPI en France? Sur quel SCPI investir? Quelle est la fiscalité des SCPI? C'est un guide complet que vous allez avoir maintenant sur les SCPI en France. Allez, on démarre sur la définition. Donc SCPI, ça veut dire Société civile de placement immobilier. C'est simplement un portefeuille immobilier collectif qui est géré par des professionnels. Ça permet de mutualiser les investissements entre beaucoup de particuliers, mais également les risques, parce que si vous avez un seul bien immobilier et que votre locataire fait défaut, c'est plus compliqué. Mais si 100 particuliers détiennent 100 biens immobiliers, du coup, vous êtes un peu moins à risque. Alors, ça a été créé par la législation française en 1970 et c'est extrêmement réglementé par l'AMF. Il y a beaucoup de règles qui encadrent la gestion des SCPI. Le fonctionnement de base, ça peut être une société à capital fixe ou variable et en général les prix des parts sont accessibles, potentiellement des 1000 euros ou même moins, et vous touchez vos dividendes de manière mensuelle ou trimestrielle. Alors sur le fonctionnement détaillé, la SCPI du coup elle va collecter des fonds auprès des épargnants, donc on va être 1000 particuliers à mettre 1000 euros. Avec ce budget, elle va pouvoir acheter un immeuble, elle va pouvoir le louer, le gérer et elle va collecter une partie des revenus qu'elle va garder pour elle et la majorité qu'elle va reverser aux actionnaires. De surcroît, elle va garder des réserves parce que si jamais il y a des travaux à faire dans cet immeuble, c'est elle qui va le gérer. Du coup, vous n'avez rien à faire, vous déléguez complètement l'acquisition, la gestion et toutes les tracasseries administratives. Maintenant, il existe 5 types de SCPI différentes, on va dire 5 types de SCPI sectoriels. Alors, il y a des SCPI qui sont multisectoriels. La plus grande catégorie, ce sont les bureaux. Donc, les immeubles de bureaux, par exemple à La Défense, à Paris, qui sont détenus par de nombreuses SCPI. J'ai mis dans la troisième colonne le rendement moyen annuel sur les dernières années, mais attention, celui-là évolue énormément et en fonction des SCPI, il peut être très différent. Il existe également les SCPI de commerce, donc elles vont détenir des centres commerciaux, des boutiques, elles vont récupérer le loyer de ces boutiques. Il existe également des SCPI résidentiels, donc là qui vont acheter des appartements, des immeubles loués à des particuliers. Et enfin, il existe des SCPI qui peuvent être diversifiés, multi-actifs comme j'ai déjà évoqué. Avant de mentionner les SCPI ultra spécialisés qui peuvent avoir uniquement des établissements de santé, uniquement des hôtels ou uniquement des biens logistiques. Et il faut savoir que les détenteurs, les créateurs de SCPI sont très créatifs pour concevoir des nouveaux produits financiers. Maintenant, si on regarde les 3 principaux avantages à détenir une SCPI, le premier, ça va être le rendement. Potentiellement, ça va être un rendement moyen aux obligations, par exemple si vous achetez de l'obligation d'État français. Ça va être potentiellement une protection contre l'inflation, parce que l'inflation va grignoter votre capital chaque année, sauf que les loyers vont être en augmentation année après année. Continuons sur les avantages des SCPI. Alors tout d'abord, il y a des avantages financiers. Ça va être le taux de rendement moyen. Alors, il y a pas mal de taux de rendement, on le verra un petit peu plus tard, mais ça peut être entre 2 jusqu'à voire 8% pour certaines SCPI, et elles peuvent être supérieures au taux de rendement moyen d'autres produits financiers, notamment les obligations d'État. Du coup, c'est une protection potentielle contre l'inflation qui grignote chaque année votre pouvoir d'achat et il faut gagner plus d'argent que le montant de l'inflation. Aussi, il est possible de bénéficier de l'effet de levier possible via le crédit, c'est-à-dire que vous pouvez emprunter pour acheter des parts de SCPI. Niveau pratique, c'est vraiment pas de prise de tête, on dort bien lorsqu'on est propriétaire d'une SCPI, dans le sens où il n'y a pas de gestion locative directe, il n'y a pas d'impayé à régler, il n'y a pas d'impayé à gérer, du coup c'est une mutualisation des risques et c'est accessible depuis un petit montant d'investissement qui est l'ordre de 1000 euros, qui sont possibles d'être investis également via l'assurance vie. Enfin, il existe plusieurs possibilités d'avoir des avantages fiscaux supplémentaires. Ça peut être la possibilité d'avoir un amortissement des parts, de faire également du déficit foncier, c'est quand vous faites des travaux, et enfin de bénéficier de réduction d'impôts via des SCPI fiscales. Maintenant, on va regarder les différents risques et inconvénients d'investir en SCPI. Alors, le premier, je dirais, en termes de taux de rendement, une SCPI, ce sera quand même en moyenne moins rentable que si vous gérez un bien en direct. Donc, ne vous attendez pas à une rentabilité stratosphérique. Ça reste quand même des moyennes qui sont de l'ordre de 3, 4, 5%, donc non plus rien d'incroyable. En dehors de quelques nouvelles SCPI qui fonctionnent un petit peu mieux, et je mettrai d'ailleurs le lien sous la vidéo. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal de risques. Déjà, il y a les risques de perte en capital. Donc, tout simplement, la valeur des biens immobiliers peut diminuer. Il peut y avoir des risques de liquidité, c'est-à-dire l'impossibilité de revendre vos parts. C'est-à-dire que personne, il n'y aura pas d'acheteur pour acheter votre part. Cette situation s'est passée récemment lorsqu'il y avait, par exemple, sur cette SCPI en difficulté sur un taux de rendement. Les actionnaires voulaient revendre leurs parts, mais personne n'était présent pour les racheter. Il y a aussi le risque de taux, le taux de rendement. Le taux de rendement peut baisser. Il est de 5% au démarrage, mais il peut baisser de 4 à 3,
3 puis 2%. Enfin, il y a quand même pas mal de contraintes financières. Alors déjà, c'est les frais qui peuvent être significatifs et qui vont diminuer de manière importante votre rendement financier. Il y a aussi le délai de jouissance des parts, c'est-à-dire le nombre de mois entre le moment où vous allez acheter la part de votre SCPI au moment où les dividendes vont être versés. Parfois, ça peut être 3 à 6 mois, ce qui est énorme sur le taux de rendement réel de votre première année d'acquisition. Aussi, il faut prendre en compte la fiscalité qui est quand même importante en France sur les revenus locatifs. Sachant que bien souvent, les SCPI françaises ont également des actifs au niveau européen et au niveau français, et en général, il y a une fiscalité qui est différente et qui est appliquée différemment sur ces deux parties. Voilà, et sur les points de vigilance, parfois il peut y avoir une valorisation complexe des parts. Alors, l'AMF encadre les règles de calcul et de valorisation des parts. Mais attention, le diable se cache dans les détails et il peut y avoir quelques éléments qui prêtent à discussion. Vous allez être sensible au cycle immobilier, notamment par exemple les bureaux en ce moment ils ont moins la cote. Il y a eu des périodes où les bureaux avaient plus la cote. Récemment c'était plutôt les biens logistiques qui avaient le vent en poupe. Et puis aussi vous allez être dépendant de la qualité de gestion de la foncière SCPI qui va gérer vos parts. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail les rendements moyens à travers les dernières années. Donc en général, c'est quand même relativement stable, sachant qu'il y a toutefois de grandes différences entre les SCPI qui ont le moins de rendement et les SCPI qui ont le plus haut taux de rendement. Elle, la collecte, c'est toujours bien porté. C'est en France de l'ordre entre 5 et 10 milliards d'euros par an. À noter qu'il y a des CPI qui ont des stratégies patrimoniales. Donc le but, c'est d'augmenter le prix de la part, c'est d'acheter des biens immobiliers qui ont de la valeur, qui vont prendre la valeur à travers les années et moins payer en dividendes. Tandis qu'il y a d'autres SCPI qui auront plutôt pour objectif de cracher du dividende, quitte à acheter des biens décotés qui ne prendront pas de valeur, mais qui vont payer en dividendes. Maintenant, comment investir? Alors déjà, vous pouvez investir directement en passant par votre société de gestion, votre conseiller de gestion au patrimoine si vous en avez un. Vous pouvez également passer par des banques privées. Et enfin, et le plus recommandé, c'est de passer directement par les plateformes en ligne pour souscrire directement auprès de la SCPI. L'avantage étant que le moins vous aurez d'intermédiaires, le moins ces personnes prendront de commission sur votre investissement. Sur les modes de détention, il y en a plusieurs. Alors, il existe la pleine propriété. Donc là, vous avez la nue propriété plus l'usufruit du bien. Vous pouvez uniquement acquérir la nue propriété sans l'usufruit. Vous pouvez acheter des parts de SCPI via l'assurance vie, donc ça peut être très intéressant sur le point de vue fiscal, mais attention, il y a quand même relativement peu de SCPI qui sont éligibles sur ce mode-là. Et vous pouvez également acheter des parts de SCPI via le plan épargne retraite, ce qui peut être assez intéressant sur le plan fiscal. Niveau stratégie d'investissement, vous pouvez acheter à comptant, vous pouvez acheter à crédit, vous pouvez acheter sous la forme d'un démembrement, c'est-à-dire que vous allez diviser la pleine propriété en nue propriété et l'usufruit. Et vous pouvez aussi acheter en versement programmé, c'est-à-dire faire un versement mensuel, je sais pas, de 2000 € pour acheter de manière programmée des parts. Si on regarde de manière précise en France la SCPI, donc les investissements immobiliers sont quand même relativement taxés. Sur la détention en direct, il existe deux régimes fiscaux principaux qui sont le régime réel et le régime microfoncier. Par défaut, c'est le régime réel qui va s'appliquer et qui est tout simplement sur les montants des dividendes que vous allez recevoir. C'est l'impôt sur le revenu qui va s'appliquer plus les prélèvements sociaux. La SCPI va vous aider sur vos déclarations. Normalement, ils vont vous donner un papier pour vous aider à remplir votre déclaration. Et puis, il existe également le microfoncier qui peut être plus intéressant si vous avez des revenus inférieurs à 15 000 € par an. Enfin, et encore plus intéressant, c'est le système de l'ASCPI dans l'assurance vie, avec des règles spécifiques, surtout si vous changez de contrat en cours, c'est-à-dire que si vous achetez une SCPI pour la vendre et pour passer sur une autre, en fait, tant que vous ne sortez pas de l'argent de l'assurance vie, vous n'êtes pas taxé sur la plus-value et ça peut être intéressant dans certains cas de figure. Maintenant, on va regarder la fiscalité des plus-values parce qu'il y a les dividendes, mais la valeur de votre part, elle va augmenter année après année. Et en France, en fait, l'abattement va se faire selon la durée de détention. Si vous vendez votre part de SCPI avant 5 ans, vous n'aurez aucun abattement. Vous devrez payer pleinement l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Mais si vous les conservez plus de 30 ans, à ce compte-là, vous aurez un abattement de l'ordre de 100%, ce qui est quand même assez intéressant. Alors après, il faut être en mesure de tenir 30 ans séparés. Il existe aussi des SCPI fiscales. Alors, c'est des dispositifs spéciaux qui ont pour le but de vous aider à avoir des avantages fiscaux. Donc, il y a des SCPI Pinel, il existe des SCPI Malraux, il existe des SCPI de déficit foncier. Donc ça, c'est des SCPI qui vont faire beaucoup de travaux. Et il existe également des SCPI qui sont focusés sur les monuments historiques. Le but, c'est d'acheter des immeubles classés et de bénéficier des régimes fiscaux spécifiques. Alors là, ce sont plutôt des SCPI qui sont quand même à destination des gros patrimoines. Comme je l'ai dit, sur les SCPI, il y aura deux types de revenus. Donc, il y aura les revenus locatifs que vous allez toucher chaque mois ou chaque trimestre. Et il y aura également les plus-values. Donc, c'est la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de revente de vos parts de SCPI. Et les deux ont un système d'imposition spécifique. Donc, vous pouvez référer à ce tableau que vous voyez pour calculer potentiellement la fiscalité qui sera appliquée.
Maintenant, la structure des frais des SCPI, alors il y a deux types de SCPI. Il y a les SCPI qui ne font pas payer de droits d'entrée, mais qui vont facturer plus de frais de gestion. Et il y a des SCPI qui vont faire facturer plus de droits d'entrée et moins de frais de gestion sur la durée. En moyenne, et ça c'est une moyenne, il faut raconter entre 8 et 15% de l'ensemble des loyers qui vont partir en frais de gestion. Il y aura également des frais de dossier supplémentaires, si jamais il y a des travaux, éventuellement s'il y a des crédits également. Assez intéressant à savoir, c'est que la valeur de vos parts de SCPI, elles sont très corrélées avec les niveaux des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont élevés, les prix de l'immobilier sera plus bas. Alors ça va augmenter le rendement attendu, mais ça va jouer à la baisse sur le prix de vos parts. C'est ce qu'on a vu récemment sur les SCPI qui détenaient des immeubles, elles ont été un petit peu en difficulté. A contrario, s'il y avait une baisse des taux d'intérêt, la valeur de votre patrimoine va augmenter parce qu'il y aura plus d'acteurs qui seront en mesure d'acheter des biens immobiliers. Ça va un petit peu diminuer votre rendement parce que vous allez payer plus cher ces biens-là, mais les prix des parts vont augmenter. Enfin, comment choisir sa SCPI? Alors, il y a deux types d'analyses à faire. Déjà, il y a une analyse quantitative. Ça va être de regarder le taux de redistribution. Ça va être le pourcentage de rendement net réel de la SCPI. Comme j'ai dit, en France, c'est entre 3 jusqu'à 8% pour les mieux disants. Ensuite, il faut regarder le taux d'occupation des locations, c'est-à-dire sur un parc de 100 biens immobiliers, combien sont réellement loués. Le but étant que moins vous aurez de biens loués, plus il y aura un potentiel d'amélioration pour la SCPI, mais si votre SCPI est déjà à 100%, vous ne pourrez pas espérer une augmentation des loyers sur cette dimension-là. Enfin, il y a la valeur de reconstitution, donc c'est la valeur réelle des biens versus le prix de la part. Donc ça, c'est la méthodologie de calcul pour évaluer la valeur de vos parts. Enfin, vous pouvez faire également une analyse qualitative, c'est-à-dire évaluer la qualité des emplacements des biens immobiliers. Est-ce que c'est une SCPI qui va viser les centres-villes? Est-ce que c'est une SCPI qui va viser les quartiers de bureaux? Est-ce qu'elle va viser les quartiers ruraux? C'est intéressant et c'est un choix stratégique à observer. Vous pouvez y avoir également des diversifications sectorielles, telles que je l'ai indiqué préalablement. La solidité des locataires, alors ça c'est un petit peu plus difficile parce qu'en général les SCPI ne partagent pas le nom de leurs locataires. Et enfin, et ça c'est un critère qui est assez intéressant, c'est l'ancienneté de la société de gestion parce qu'une nouvelle SCPI c'est quand même assez facile sur très peu de biens immobiliers d'afficher un taux de rendement élevé. Mais lorsqu'elles vont grossir, elles vont atteindre 50, 80, 100 biens, ça devient quand même plus compliqué d'arriver à maintenir ce même niveau de rendement. Donc une SCPI ancienne est quand même une SCPI avec plus de stabilité. Niveau ratio, les ratios sur lesquels vous devez être familier, c'est le taux d'endettement, les réserves distribuables, le délai de jouissance, donc c'est au bout de combien de mois vous allez toucher vos premiers dividendes, et l'évolution et la variation des prix de parts, et avoir une vision très claire sur son historique. Maintenant, sur l'état du marché en 2024 et 2025, donc on est sur quand même un taux d'occupation moyen de 93%, donc il y a seulement 7% des biens des SCPI qui sont pas loués. On est quand même sur une hausse de la collecte régulière sur les dernières années, on est sur un taux de moyen de 4,5%, et la capitalisation totale des SCPI est en France de 90 milliards. Sachant qu'il y a des nouvelles tendances qui sont apparues, c'est la digitalisation sur l'investissement, les rapports et la collecte. Il y a de nouveaux secteurs émergents, comme j'ai déjà évoqué, tels que la logistique et la santé, et puis également l'internationalisation. Maintenant, on a des SCPI françaises qui vont acheter des biens immobiliers en Angleterre, j'ai vu également récemment aux États-Unis, dans de nombreux pays européens, et du coup, ça va vous permettre de diminuer vos risques. Et aussi, on peut penser que de plus en plus, il y a une concentration des acteurs, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gestionnaires de SCPI avec une concentration du marché. Sur le futur, quels sont les futurs intéressants et pour vous aider à choisir au mieux SCPI? Alors déjà, les critères importants. De plus en plus, il y a la tendance des critères environnementaux et sociétaux. Faire de l'immobilier durable, ça c'est un sujet qui est important. Il y a la notion de flexibilité des espaces, c'est-à-dire si vous avez un immeuble, la possibilité de le diviser en plusieurs locations. Enfin, il peut y avoir des innovations technologiques dans l'immobilier de bureau, et notamment il faut penser aux locataires. Avant, il y avait plus de locataires sur des sociétés industrielles, maintenant on est un peu plus sur des locataires dans la technologie. Donc ça, c'est des besoins différents qu'elles ont en termes de bureaux. Il faut aussi penser mobilité urbaine, situation géographique et accessibilité des biens qui sont proposés. Et enfin, il y a d'autres secteurs qui sont en croissance. On va penser à tout ce qui est digital, tout ce qui est les data centers aussi, c'est très dynamique, tout ce qui est la santé, et enfin, tout ce qui est la silver economy, donc ça va être tout ce qui est les personnes âgées. Maintenant, sur les défis, mais ça c'est comme j'ai déjà évoqué, alors il y a la gestion des taux d'intérêt, il y a la réglementation de l'immobilier qui est toujours croissante, ça va jamais s'arrêter, la transition énergétique, surtout que ça a un coût, notamment pour les immeubles de bureaux, et l'évolution des modes de travail. Pour terminer, pour me remercier d'avoir fait cette présentation, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Je vais mettre sous les commentaires le lien vers ma SCPI préférée dans lequel je suis personnellement investi. Je vais mettre en lien sous la vidéo le nom de la SCPI qui est ma SCPI préférée dans laquelle je suis personnellement investi. Et puis je vous invite à poser vos questions, réagir ou partager votre analyse sous la vidéo. Merci.